Alors, session du 15 mars 2021, sujet 1, exercice 2. Soit f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à exponentielle x sur x. On note cf la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé. 1. Préciser la limite de la fonction f en plus l'infini. Donc, limite de e de x sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est une formule de cours à connaître. On sait que ça fait plus l'infini. Pourquoi ça fait plus l'infini? Donc si je trace la courbe exponentielle de x et que je l'ai comparé à la fonction x, on observe que la fonction exponentielle est toujours au-dessus de la fonction x. Ça veut dire qu'elle va dominer sur la fonction x. Donc comme exponentielle en plus l'infini tend vers plus l'infini, on néglige la division par x, donc ça fait bien plus l'infini. C'est ce qu'on appelle faire une croissance comparée. Donc la croissance comparée. Petit b. Justifie que l'axe des ordonnées est asymptote à la courbe CF. On va faire la limite quand x tend vers 0. Pourquoi 0? Puisque le domaine nous impose le 0 plus l'infini. Donc vers 0 plus, l'exponentielle x sur x est égal à... Donc commençons par faire la limite d'exponentielle x quand x tend vers 0 plus. Alors n'oubliez pas que le x envers 0 plus, ça peut s'écrire aussi x tend vers 0 avec x supérieur à 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Limite donc là de 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Donc en fait on modifie cette fonction là. On va plutôt l'écrire exponentielle x fois 1 sur x. C'est pour ça que j'écris ici 1 sur x. Parce que si je fais la limite du haut, la limite du bas, je vais tomber sur une forme indéterminée. 1 sur 0 plus, on sait notre cours, on sait que ça tend vers plus l'infini. Donc ensuite on fait un produit par produit. Limite d'exponentielle x sur x quand x tend vers 0 plus 1 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc j'ai bien une asymptote verticale, oui. D'équation x égale 0. Asymptote verticale d'équation x égale 0. Et x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Petit 2. Montrer que pour tout réel x, tout nombre réel x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' est égal à ça. Donc on va faire la dérivation d'exponentielle x sur x. Donc e de x sur x est de la forme u sur v avec u de x est égal à exponentielle x, v de x est égal à x. Donc u'
de x sera égal à exponentielle x, et v' de x sera égal à 1. On applique la formule sur v, donc sur v, quand je dérive u' v, v' u sur v carré. Bon, ici on peut mettre le de x. Donc c'est parti, on dérive f' de x sera égal à u' exponentielle x fois v x moins v' 1 fois u de x sur v carré x au carré. On factorise exponentielle x facteur de x moins 1 sur x carré. Et normalement c'est de... voilà, c'est bien ce qu'on retrouve. Petit 3. Déterminer les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. On établira un tableau de variation de la fonction f dans lequel apparaissent les limites. Donc, je vais faire le signe, tableau de signes. Donc je vais étudier le signe d'exponentielle x égale à 0. Donc ça. Et quand est-ce que l'exponentielle x est égale à 0? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'une exponentielle x est toujours positif. On voit la courbe exponentielle x est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. X moins 1 égale 0, ça fait x égale à 1. Et on a une valeur interdite, x carré différent de 0, x de tête différent de 0. Ça c'est ma valeur interdite. Donc, on fait le tableau. 0 plus l'infini, une ligne pour 2x, une ligne pour x moins 1, une ligne pour x au carré, et une ligne pour la dérivée. Donc j'ai 1 et 0 à mettre. Donc un petit 0 ici. Ici, j'ai un petit 0, mais une valeur interdite pour la dérivée. Le signe d'exponentielle x, toujours positif. X moins 1, signe de x après le petit 0. Donc positif, négatif, positif. X au carré, c'est un nombre qui sera toujours positif, donc plus. Avec des signes, moins, plus. On va faire le tableau de variation. X entre 0 plus l'infini. Ma dérivée interdit ici 1, c'est que ça fait 0 moins plus. Variation de f de x. La valeur interdite, on la continue. Décroissant, croissant. On vérifie avec nos limites si c'est cohérent. Donc en 0 plus, on avait trouvé plus l'infini. Ça fonctionne. Et en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Ça fonctionne. Il faut qu'on calcule la valeur de f de 1. On est obligé de le faire à la main, parce qu'il y a des exponentielles. Donc ça fait exponentielle de 1 sur 1, qui est égal à exponentielle de 1. Donc, exponentielle de 1. On sait qu'exponentielle de 1, c'est aussi égal à petit e. Question 4. Soit m un nombre réel, précisé en fonction de la valeur du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x égale m.
Donc là on peut s'intéresser, utiliser notre tableau de variation. Donc en fait concrètement, ça c'est une question, souvent on ne sait pas trop bien faire. Donc on imagine que ma fonction, elle fait ça. Donc là j'ai la valeur 1 ici, et E de 1 ici. Donc en fait f de x égale m, c'est les droites qui sont comme ça. Là c'est f de x égale m. Donc on voit que pour l'instant, je ne touche jamais ma courbe rouge. Par contre là, si je passe ici, je vais toucher une fois. Et si ensuite je suis au-dessus de E de 1, je vais toucher 2 fois. Donc ça veut dire que lorsque m est en dessous d'exponentielle 1, je ne vais jamais avoir de solution. Lorsque m est égal à exponentielle 1, je vais avoir une solution. Et lorsque m est au-dessus d'exponentielle 1, je vais avoir 2 solutions. Donc on peut écrire f de x est égal à m. Donc, si m est en dessous de E de 1, donc il n'y a pas de solution. Si m est égal à E de 1, il y a une solution. Si m est supérieur à E de 1, il y a 2 solutions. Question 5. On note delta à droite d'équation y égale moins x. On note grand A un éventuel point cf d'abscisse petit a dans laquelle l'intangente à la courbe CF est parallèle à la droite delta. Montrer que A est solution de l'équation E de x, facteur de x moins 1 plus x carré égale 0. Donc pour qu'une tangente soit parallèle à une droite delta, il faut avoir le même coefficient directeur. Donc, quand on lit la droite delta est égale, enfin, son équation c'est y égale moins x, le coefficient directeur c'est moins 1. Donc, ça veut dire que ma fonction je dois résoudre f' de a égale à moins 1. Donc je vais d'abord calculer f' de a avec f' de a égale à f' de là, donc exponentielle a facteur de a moins 1 sur a au carré. Donc exponentielle a facteur de a moins 1 sur a au carré est égal à moins 1. J'ai plus qu'à faire passer le moins 1 à gauche. Égal à 0. Je
mets sur le même dénominateur. Donc, quand on a une équation quotient, le dénominateur, on s'en préoccupe pas. C'est-à-dire que l'exponentielle de a facteur de a moins 1 plus a au carré sera égal à 0. Il faut que on doit chercher quand est-ce que le numérateur est égal à 0 dans une équation quotient. Et donc on voit bien que cette équation-là ressemble fortement à celle qu'on nous demande de montrer. Donc le nombre a est bien solution de l'équation e de x facteur de x moins 1 plus x au carré. On note petit g, la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x est égale à l'équation qu'on vient de trouver. On admet que la fonction g est dérivable et on note g', sa fonction dérivée. Calculer g'. Donc là, plus compliqué. Donc là, attention, on a une forme u fois v et une autre forme appelée w. Donc rappel de la formule. U fois v, si je le dérive, ça fait u' v plus v' u. Donc ce qui va me donner dérivée de e de x. Oh, c'est bien, c'est de x. u'v plus v', dérivée de x moins 1, ça fait 1. Donc 1 fois e de x. Plus la dérivée de x carré, on n'oublie pas, 2x. Donc, je peux factoriser par exponentielle x. X moins 1 plus 1 plus 2x, lui je factorise pas. Au final, et 1 s'annule, il me reste x de x plus 2x. On pourrait factoriser par x. X facteur de e de x plus 2. Voilà notre fonction g', en meilleure de sa forme. C'est le tableau de variation de la fonction g. Il faut faire le signe de g alors, de g'. Le signe. X égale 0. Ou e de x plus 2 égale 0. Ça fait e de x égale moins 2. Ça, on n'oublie pas que l'exponentielle c'est toujours positif, donc c'est impossible. Car e de x est strictement positif. Donc sur 0 plus l'infini, la dérivée est positive. G' positive sur 0 plus l'infini. Ce qu'on peut faire,
Petit tableau. Hop. Entre 0 et plus l'infini. Une ligne pour G', qui s'annule en 0, mais qui est toujours positive. La variation de G de X croissante. Donc il faut calculer G de 0. G de 0 sera égal à exponentielle 0, facteur de 0 moins 1 plus 0 au carré, ce qui fait moins 1. Là je peux mettre moins 1. Ici je dois faire la limite. Limite d'exponentielle x, facteur de x moins 1 plus x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égal à... Donc on fait la limite d'exponentielle x, quand x tend vers plus l'infini, du coup on obtient plus l'infini. Limite de x moins 1, quand x tend vers plus l'infini, l'infini moins 1, ça fait toujours l'infini. Par produit, limite de e de x, facteur de x moins 1, l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Limite de x carré, quand x tend vers plus l'infini, l'infini au carré, ça fait l'infini, par somme. Limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on a plus l'infini. On complète plus l'infini, c'est bien cohérent avec notre tableau. Montrer qu'il existe, donc petit c, montrer qu'il existe un énigme point A dans lequel la tangente d'un CF est parallèle à droite delta. Donc il faut résoudre l'équation de dx égale 0. Donc, montrer en fait que l'équation g de x égale 0 est une unique solution. À g de x égale 0, on voit que si je passe en 0, c'est-à-dire que j'ai mon point A ici. Ça me fait penser à un certain théorème. Donc on fait une phrase pour la fonction g. G est une fonction strictement croissante et continue sur 0, si le 0 il est pris, plus l'infini. Ensuite, on parle de la valeur 0. La valeur 0 appartient à moins 1 plus l'infini. D'après le tableau de variation, et le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution petit a sur 0 plus l'infini.
il existe un unique point A dans lequel la tangente ACF est parallèle à la droite delta.